Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir la meilleure rentabilité locative en Floride. Tout d'abord, il est important de bien comprendre qu'il vous sera impossible d'obtenir une bonne rentabilité locative et un fort potentiel de plus-value pour un même bien. Vous allez donc devoir choisir, lorsque vous faites un investissement immobilier, si sa finalité est un revenu régulier ou bien faire un fort potentiel à la revente de celui-ci. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de la rentabilité locative. Vous pouvez aussi consulter notre chaîne YouTube pour visionner notre vidéo sur comment obtenir une bonne plus-value en Floride. Il y a deux façons d'obtenir une bonne rentabilité sur un bien immobilier. La location annuelle et la location saisonnière. Dans le cas de la location annuelle en Floride, il faudra dans un premier temps limiter les lourdes charges. Cela pourrait vous faire baisser votre taux de rentabilité de 2 à 3%. À moins d'envisager d'y séjourner, évitez aussi d'acheter de l'immobilier de luxe dans des lieux de villégiature où les prix d'achat seront plus coûteux. Cela fera aussi baisser votre rapport de rentabilité. Aux États-Unis, les frais de maintenance à payer tous les mois sont à la charge du propriétaire, contrairement à la France. En Floride, ces frais peuvent facilement atteindre plus de 1 000 $ par mois dans les immeubles de haut standing avec valet, piscine, gym, sécurité, etc. Pour qu'un investissement locatif soit rentable, les HOA ou maintenance fee doivent rester raisonnables et si possible inférieurs ou égales à 2% par mois. Dans le cas d'un investissement dans un condominium, il vous faudra vérifier la sainteté de l'édifice auprès de l'association de celui-ci pour déterminer s'il n'y a pas de special assessment, c'est-à-dire de frais de réparation de l'immeuble à payer en plus des frais de copropriété. À mon sens, il sera plus intéressant d'investir dans une maison dans laquelle les frais de maintenance, l'eau, le jardin, etc. seront à la charge du locataire. Choisissez un quartier populaire, dans des zones à forte demande locative, sans pour autant que cela soit forcément dans un quartier touristique. Achetez un bien si possible rénové, ou rénover celui-ci avant la mise en location, de façon à éviter les multiples interventions. Si vous parvenez à réunir tous ces éléments, vous pourrez obtenir un rapport de rentabilité supérieur à 7% net. Concernant la rentabilité d'un bien en location saisonnière, les problématiques sont un peu différentes. Nous vous conseillons d'investir dans une maison, si possible au bord de l'eau, sur un canal par exemple, dans les zones non restrictives où la location saisonnière y est autorisée. Attention, à Miami Beach par exemple, les locations court terme des maisons individuelles sont totalement interdites. Les locations saisonnières sont très réglementées dans tout Miami-Dade County et en cas de non-respect, la ville émet des amendes qui peuvent très fortement vous pénaliser. Il faudra aussi mettre en place une logistique adaptée pour la location saisonnière, état des lieux à chaque arrivée et départ, organisation des ménages entre les séjours, etc. Si vous avez le temps et la volonté de vous en occuper, les rapports peuvent dépasser facilement les 15% nets dans les zones touristiques. Si vous donnez votre bien en gestion, assurez-vous d'avoir une société de gestion immobilière compétente afin d'éviter les périodes creuses sans locataire. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre comment obtenir la meilleure rentabilité locative en Floride suivant votre projet. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus posées sur Twitter ou par email directement à questions@sociétéusa.com. À très bientôt et en vous souhaitant les meilleurs investissements locatifs en Floride et aux USA. La première obligation de chaque propriétaire envers son locataire concerne la gestion du dépôt de garantie. Chaque propriétaire a le droit de consigner à leur locataire un dépôt de garantie. Même si ce dépôt n'appartient jamais réellement au propriétaire, ce dépôt est une forme de sécurité en cas d'expulsion, de dommages ou bien de violation des termes du bail.